Le lendemain 7 décembre, les présidents Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, accompagnés tous deux de fortes délégations, se sont rendus à la résidence privée du père de la nation pour la cérémonie militaire. Le salut aux couleurs et l'hymne aux morts a été exécuté par la garde républicaine. Les autorités présentes se sont ensuite rendues au lieu de sépulture du président Oufoué pour y déposer une gerbe de fleurs et prier pour le repos de son âme. Après le recueillement, cap a été mis sur la basilique Notre-Dame de la Paix pour la messe commémorative de l'anniversaire, officiée par Monseigneur Kwadjo Yao Marcelin, évêque du diocèse de Yamoussoukro. Dans son homélie inspirée de la vie de saint Ambroise qui s'apparente à la vie du président Houphouët-Boigny, Monseigneur Kwadjo a dressé un bilan triste des 20 années écoulées depuis la disparition du père fondateur de la nation. L'humanité de tout temps et de tout pays a besoin de guides éclairés. Notre mère Afrique ne serait-elle pas comparable à ces foules désenchantées, harassées, qui n'ont pas de vrai guide, de bons bergers pour conduire au bon pâturage? J'en veux pour preuve les situations de misère dont nombre de pays d'Afrique sont le théâtre et qui ont pour nom commun souffrances souvent provoquées et entretenues, guerre et rébellion planifiée, instabilité politique chronique, déplacement de population, parfois démocratie armée, famine et maladies chroniques, pillage systématique des ressources naturelles, mondialisation au profit des seuls pays nantis, corruption généralisée et injustice, fuite des cerveaux, situation d'endettement chronique, violation massive des droits de l'homme. Dans cette vallée de larmes, quelle est la situation de notre mère patrie? Malheureusement, notre pays ne connaît pas un sort autre que celui des autres pays africains. Oui, depuis la mort du président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a du mal à se retrouver. Nous sommes rassemblés ce soir pour commémorer le 20e anniversaire du décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. C'est le lieu pour moi, et ce, au nom de l'Église Famille de Dieu qui est à Yamoussoukro, d'exprimer ma proximité aux membres de la grande famille Boigny et d'une façon singulière à la veuve maman Thérèse Houphouët-Boigny. Cet endroit que nous célébrons a lui aussi aimé son pays et servi l'Église. Il a cultivé la paix, l'entente, l'amour, l'unité. Il a bâti plusieurs édifices religieux à la gloire de Dieu. Le sacrifice de la messe pour nous chrétiens remplace tous les autres sacrifices de la religion traditionnelle africaine. Alors, en ce jour où nous rappelons la mémoire de feu le président Félix Houphouët-Boigny, permettez qu'à partir d'une méditation inculturée, je m'adresse à lui au nom de tous les peuples, au nom des sans-voix. Car en Afrique, les morts ne sont pas morts. En outre, les familles de la terre communiquent avec les familles de l'au-delà, d'où la vénération des ancêtres. Et cette foi des Africains ne contredit pas la foi chrétienne qui intègre la communion des saints, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Oui, depuis le 16 décembre 1993, jour où tu nous as quittés, notre mère patrie s'est asservie au mensonge, à la violence et au crime. Multiples crises militaro-politiques dont les raisons profondes restent encore à élucider. La dernière en date a fait officiellement 3000 morts. La crise de 2002 a fait une foule innombrable de victimes. Curieusement, Nana, pour ne pas dire paradoxalement, ceux qui mentent et tuent croient servir ainsi la Côte d'Ivoire. Les innocents dont les droits sont bafoués sont déclarés parfois coupables, d'où le nouveau concept de la culpabilité collective, doublée à la culture de l'impunité, où souvent les médiocres sont célébrés. Certains de nos jeunes revendiquent fièrement le statut d'ex-combattant afin d'être récompensés. Et dans cette situation trouble, les ressources de notre pays, notre seul pays, sont livrées en pâture aux prédateurs. Notre mère patrie, humiliée et meurtrie, est traitée malheureusement souvent comme une fille de joie. Oui, la Côte d'Ivoire est traitée contre sa volonté comme une pénipatéticienne. Le temps, pour ainsi dire, vient de te donner raison. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Malheureusement, bon nombre de tes enfants que nous sommes, qui prennent ton nom mais non pas ton esprit, préfèrent la guerre à la paix, la mort à la vie, le mensonge à la vérité, le bon au travail. Nana, aujourd'hui, jouissant de ta double nationalité de citoyen du monde d'ici-bas et de citoyen de l'au-delà, aide-nous à retrouver, à renouer avec la paix. De là où tu es, prie pour nous, prie pour la Côte d'Ivoire, tous les habitants de ce pays. Quant à vous, chers frères et sœurs, hommes et femmes de bonne volonté, demandons au Seigneur Jésus, le roi des rois, d'accorder à notre pays la grâce de la paix, à la réconciliation vraie. Qu'il touche le cœur des bourreaux et prenne en pitié les victimes de ces multiples crises. Les Ivoiriens parlent de paix et de réconciliation. Mais combien sont-ils qui désirent vraiment la paix? Jésus dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Pour que la Côte d'Ivoire renoue avec la paix, je veux humblement pour ma part, les présidents Ouattara et Gbagbo faire la paix au sommet. Et une fois réconciliés, ils ne demandent pas à leurs militants et aux Ivoiriens qui, à leur tour, dans les larmes et dans les pleurs, feront la paix. En Dieu, cela est encore possible pour le bonheur de tous. Puisse Jésus, le Prince de la paix, par l'intercession de Notre-Dame de la paix, les aider et nous aider à faire la paix maintenant et pour toujours. Amen. Cette messe dite à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a marqué la fin de la commémoration du 20e anniversaire du décès de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne.